Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 7 mars. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le département du Nord se jette à l'eau pour le port de Gravelines-Grand-Fort-Philippe, un grand projet de développement qui va coûter près de 13 millions d'euros. Vous avez certainement dans votre grenier de très anciennes photos, des photos qui sont peut-être abîmées par le temps. Eh bien découvrez dans ce journal comment donner une seconde jeunesse à vos souvenirs. Et à la fin de ce journal, Carnaval, la maison de quartier des Huttes défilait avec les costumes en matière recyclée que nous vous avions présentés il y a quelques jours. Dans le cadre du développement des grandes infrastructures contribuant à l'aménagement du territoire, le département du Nord lance un grand projet de remise en état de modernisation du port de Gravelines, avec à la clé la création d'un nouvel écoquartier autour du bassin Vauban. Le port de Gravelines va changer de visage. Patrick Caner, le président du Conseil général du Nord, est venu le dire mercredi dernier en visite justement sur le port de plaisance de Gravelines, l'occasion pour lui d'assister à la mise en place d'une des 12 balises qui seront installées le long du chenal. C'est une opération assez grosse parce que c'est un élément qui pèse entre 5 et 6 tonnes. Donc il faut des moyens de levage assez particuliers pour dire de pouvoir mettre en œuvre l'élément. Les pieux sont battus sur à peu près 4 mètres de profondeur. Alors il y a une couche superficielle de vase, mais on arrive vite sur du bon sable, donc c'est pas gênant du tout. Construit en azobé, qui est un bois exotique, les pieux ont une durée de vie d'une 50aine d'années, sensiblement la même que ceux des chênes traités que l'on connaît depuis longtemps. Coût unitaire d'une nouvelle balise, 10 000 euros, soit une partie des 13 millions d'investissements publics lancés par le Conseil général qui prend le dossier de son port de plaisance à bras-le-corps. Le département veut faire de Gravelines un haut lieu de la plaisance. Nous commençons par des travaux de sécurisation, des travaux de confortation des écluses, le dragage naturellement. Sur 3 ans, nous allons dépenser 13 millions d'euros. C'est une somme importante, accompagnée par le CIVOM de la A et de la Colm. Et puis après ou en même temps, nous allons lancer un grand projet urbanistique pour faire de Gravelines un port de tourisme, un port touristique permettant de faire venir sur ce secteur de nouvelles populations. Le port de Gravelines fait partie des 10 grands projets stratégiques du département. À terme, c'est tout le secteur allant de la maison de l'Éclusier au pourtour du bassin Vauban en passant par le quai des Islandais qui entreront en mutation avec donc le doublement des anneaux et la création d'un nouvel écoquartier. On le voit, la mobilisation est de mise au sein du CIVOM de la Colm et des Rives de la A ainsi que de l'administration départementale. Objectif 2020. Depuis près de 14 ans, Bruno Jonker manie parfaitement la souris et le stylo graphique pour permettre aux clichés abîmés et vieillis de retrouver une place au milieu du salon ou dans un album photo. Bruno Jonker fait revivre des photos très anciennes, photos souvent abîmées par le temps. Ce sont des gens qui sont des photos qu'ils ont retrouvées souvent. Ils ont retrouvées dans un grenier ou dans la famille, avec un personnage qui est là. Un grand-père, etc. En fait, la photo là, que l'on voit qui est restaurée, c'est la photo, on voit le papa de la personne qui me l'a commandé avec sa maman derrière. Donc c'est la personne qu'on voit. Voilà, donc c'est vieux, quoi. La restauration est un jeu de patience auquel Bruno s'adonne avec plaisir, même si quelquefois la restauration d'une photo est un vrai casse-tête. Oui, c'est carrément un travail de peintre finalement, c'est refaire un portrait quand il n'y a pratiquement plus rien. Il faut au minimum 8 heures de travail pour redonner vie à un cliché, un travail long et minutieux. C'est très très long, ce qu'on répare forcément tâche par tâche, on ne peut pas faire une réparation globale d'une image, on est obligé d'enlever rayure par rayure, on ne peut pas enlever toutes les rayures d'une image d'un coup de baguette magique, on est obligé de... le travail en lui-même n'est pas vraiment très difficile, mais ils sont surtout très longs. Et une baguette magique, Bruno Jonker en possède une. Grâce à son stylo graphique, il peut en d'innombrables clics vous rendre à souvenir en état, mais pas seulement, puisqu'il a également le pouvoir de modifier des clichés en enlevant ou en ajoutant des détails, voire des personnes. Ma petite cordonnerie à Bourbourg est ouverte depuis octobre 2013. La plus proche cordonnerie se trouvant à Grande-Sainte, la clientèle ne s'y est pas fait attendre.
Céline Hénon, âgée de 35 ans et secrétaire de formation, les aléas de la vie lui ont permis de changer de voie professionnelle et l'ont amenée loin des ordinateurs. J'ai eu l'occasion d'être formée pour les services minutes que vous trouvez dans Auchan, dans tous les Auchan de la région. Et j'ai été formée pendant 9 mois et j'ai travaillé plus de 5 ans pour cette boutique. Et c'est un métier qui m'a énormément plu. Céline a toujours été attirée par le travail manuel et le contact avec les gens. Le plus, dans son métier actuel, travailler différentes matières. Et le cuir, c'est ce qu'il y a, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Maintenant, on ne travaille pas tous les jours non plus. Et maintenant, il y a beaucoup de matières élastomères, une nouvelle matière qui sont un peu embêtantes à travailler. Mais il faut des colles spéciales. Mais voilà. Mais je travaille un peu de tout. Mais c'est beaucoup caoutchouc. Dans son quotidien, Céline Hénon restaure des talons, remplace des semelles usées et répare des fermetures. La cordonnière établit alors un constat. J'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de chaussures de bonne qualité. Les gens préfèrent mettre le prix, les réparer, qu'acheter des chaussures moins chères et les jeter. Donc ils mettent... Oui, je vois que je travaille de plus en plus de chaussures cuir. La cordonnière aime travailler la chaussure et quand une cliente lui demande l'impossible, Céline Hénon relève le défi. J'ai eu l'occasion, une dame, elle avait des chaussures qui lui serraient fort au mollet. J'ai jamais fait ça, j'ai dû couper la botte, enfin c'était des bottes, j'ai dû couper et faire une sorte de bottine que j'ai jamais fait. Ça c'est pas mal parce qu'il faut réfléchir comment faire, donc ça j'aime bien. Réfléchir, pas être là, faire la même chose. Quand il faut réfléchir, imaginer comment on va faire, si on coupe là, ça ira pas. Enfin voilà, ça j'aime bien. Confectionner une chaussure est le domaine de l'artisan cordonnier, titre que la commerçante ne possède pas encore, du moins pour le moment. Un diplôme et un titre que Céline Hénon aimerait détenir. 200 à 250 enfants des centres de loisirs des 4 maisons de quartier de Gravelines se sont rassemblés cet après-midi à Sportica. C'était pour le rassemblement carnavalesque de l'association Latouville. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Michel Villers et l'émission C'est vous qui le dites. L'information revient quant à elle ce lundi. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.